Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir ensemble sur 3 donnes du tournoi du mercredi 9 février. Alors on commence avec cette donne numéro 3. Ensuite évidemment avec 10 points d'honneur on passe. Ouest avec ses 19 points irréguliers ouvre évidemment d'un carreau. Nord bah, n'a rien à dire. Et là premier problème avec la main d'Est, est-ce qu'on dit un pic ou est-ce qu'on passe? Euh, alors déjà on est rouge contre vert, c'est pas terrible. Mais surtout, bah déjà, on n'a pas 5 cartes à pique. Nos pics sont pas beaux. Et on a quand même 3 cartes à carreau. Euh, la question aussi qu'il faut se poser dans cette question, savoir si on dit un majeur ou pas, c'est est-ce qu'on est content si on entend le partenaire faire une redemande à 2 sans atout 18-19 réguliers. Bon, là, on a des trèfles corrects. On n'est pas si mécontent que ça. Mais on se sent pas vraiment en danger à un carreau. Alors, ok, le partenaire a de temps en temps 4 cœurs, 4 piques, 3 carreaux et 2 trèfles. Et on va jouer un carreau en 3 et 3. Mais c'est quand même, c'est quand même vraiment rare. Et là, bah, dire un pic. Alors, je suis d'accord que ça peut pas vraiment mal tourner parce que si jamais votre partenaire dit 2 cœurs bicolore cher, vous êtes fité à carreau. Donc vous allez dire 200 modérateur et revenir à 3 carreaux. Euh, et si jamais on dit 200 atouts, bah, vous auriez quand même 22-23 points. Bon, un contrat envisageable. Euh, bien que bah, vous êtes quand même assez fragile à cœur. Donc je pense que vulnérable, on n'est pas obligé de faire une action. Euh, surtout que si jamais le partenaire a 10-4 piques, on est peut-être un petit peu juste. On n'a pas le cingleton cœur. On aurait le cingleton cœur avec un cinquième trèfle ou un quatrième carreau. Là, ça, je trouverais assez précis de dire un pic. Parce que là, par contre, si jamais votre partenaire dit un sans atout sur un pic, c'est vraiment inquiétant, quoi. Vous allez jouer vulnérable contre non vulnérable avec 12-14 en face de 4, c'est-à-dire entre 16 et 18 points, ça peut vite être un ou deux de chute, ce serait pas terrible. Bon, après, c'est vrai qu'un pic ça occupe l'espace, mais encore une fois, vos pics sont quand même pas très beaux. Si jamais ça rentre en compétitive et que votre partenaire réveille à deux pics en 4 et 3, bah, ce serait pas terrible. Je vous propose de passer. Bon, bah là, Sud, évidemment, il sait pas que Ouest a forcément tout ce jeu-là, donc évidemment, il réveille à un cœur. Alors, je sais que c'est de moins en moins classique. Alors, ce qui était joué avant, c'est que les réveils à 1 à la couleur étaient limités à l'ouverture. J'ai cru comprendre que maintenant, dans le bridge de haut niveau, ils avaient abandonné ça et que les réveils étaient les mêmes zones de points qu'en deuxième, puisque après les qubits sont les mêmes et du coup, alors à part un sans atout évidemment qui est plutôt 9-13, enfin qui n'est pas 16-18. Les zones de sans atout sont changées, mais les réveils à la couleur, parce que c'est vraiment embêtant quand on a par exemple 13 points. Si là par exemple on rajoute le roi de carreau, vous avez réveillé par contre. Si votre partie dit un pic, il faut dire deux cœurs. Le fit 5-3 pic il va être dur à retrouver, et vous n'avez pas tant de jeu que ça, et on peut vite arriver au palier de 3 alors qu'on a non seulement pas les points ni fit. Donc voilà, mais je sais que jusqu'à longtemps on a joué que les réveils à 1 à la couleur étaient limités à l'ouverture. Bon, maintenant en ouest, il a une enchère pas évidente. Pourquoi? Parce qu'il bah, a quand même 19 points, mais il n'a pas 6 carreaux. Donc l'enchère de 2 carreaux, elle montrerait 6 carreaux et une main purement compétitive. C'est pas du tout adapté à une main qui déjà n'a pas le nombre de cartes et en plus a beaucoup de points. Euh, un pic, bah, ça promettrait une main irrégulière avec 4 cartes à pic, donc non. Un sans atout, bah, le problème c'est que vous êtes cingleton trèfle, ça va pas être précis sur la main. Un sans atout ici, ce serait vraiment 18-19 régulier avec un bel arrêt à cœur. En plus, vous n'avez même pas de bel arrêt à cœur. Si jamais le déclarant l'ouvreur avait à 3 valet 10, cinquième, cœur le 10 et vous prenez de la dame et les communications sont encore ouvertes et les cœurs sont totalement affranchis. Donc ça va pas. Par contre, je pense que l'enchère de contre, elle vient très bien. Bah, elle monte soit du jeu, soit, soit 4 cartes à pique.
Euh, mais ayez quand même à l'esprit que votre partenaire ayant passé sur un carreau, il va pas aller vous faire une enchère propositionnelle à 3 trèfles. Euh, Enfin, ce serait quand même assez malvenu. Et puis si jamais il dit 3 trèfles, bah, vous pourrez toujours éventuellement passer s'il a 6 ou 7 trèfles faibles. Voilà. S'il en dit que 2, bah, là évidemment vous pourrez revenir à 2 carreaux, puisque vous voyez quand même que à 2 carreaux, vous voyez quasiment le contrat à vous tout seul. Vous avez 5 levées de carreaux plus 2 levées de pique, ça fait 7. Euh, donc, euh, donc voilà. Je vous propose tout simplement de dire contre, qui évidemment dans cette position ne promet pas 4 cartes à pique. Et si votre partenaire a 10 de trèfle, bah voilà, vous direz 2 carreaux. Donc Nord évidemment, bah, son partenaire est passeur d'entrée, il n'est pas fité, il va pas en... Alors, ce qui serait bien joué ici, c'est de dire sur contre. Non, enfin quoique, ce serait quand même pas si mal joué que ça ici de dire sur contre pour montrer l'honneur second à votre partenaire. Euh, ce serait d'ailleurs assez bien joué avec As-10 pour confirmer l'entame en fait, de dire sur contre. Bon, alors maintenant en Est, bah, il voit un peu ce qui se passe. Donc bah, il comprend quand même que son partenaire a l'air d'avoir 4 cartes à cœur, puisque bah, Nord n'a pas fité à cœur, Sud a dit un cœur en réveil, mais n'a pas fait de barrage et n'a pas ouvert, donc a priori bah, il n'a pas 6 cartes à cœur. Donc il sait que son partenaire a priori 4 cartes à cœur euh, et n'a pas dit un sans atout. Donc son partenaire il sait qu'il a une main irrégulière, euh, enfin peut-être avec 4 cartes à pique. Maintenant vous avez quand même 4 points d'honneur avec des piques et des trèfles. Euh, je pense que vous êtes. Le problème c'est qu'évidemment bah, vous pouvez pas dire sur contre ou quoi. Euh, le problème c'est de savoir dans quelle couleur est la courte de votre partenaire. Alors bah, visiblement, elle est pas, il n'a pas un 4-4-4-1 avec un cingleton à pique, puisque avec ça, ce serait surprenant que votre partenaire qu'il ait 10 contre avec un cingleton à pique. Ça peut pas être à carreau, il est ouvert d'un carreau, il a visiblement 4 cartes à cœur, donc votre partenaire a l'air d'être court à trèfle. Euh, donc, et s'il était 4-4-4-1 avec cingleton pique, peut-être que même avec 18-19 points d'honneur, peut-être qu'il dirait quand même pas sur un cœur, ne sachant pas trop où il va tomber, ou alors peut-être enfin, ce serait ambigu, mais a priori votre partenaire a quand même des chances ici d'être cingleton trèfle. Et il a quand même souvent, il a quand même maintenant souvent 5 cartes à carreau. Euh, mais le problème c'est qu'il peut avoir 4 cartes à pique, auquel, avec lesquelles, bah, ça c'est quand même, ce serait quand même curieux que votre partenaire ait 4 cartes à pique. Pourquoi Euh, Même s'il a beaucoup de points, avec une main irrégulière, maintenant vous savez qu'il a une main irrégulière, puisque il vous a montré 4 cartes à cœur, et il n'a pas dit un sans atout. Donc si bah, il n'avait pas beaucoup de points, par exemple s'il était limité à 16 points, il n'aurait pas parlé avec 4 cartes à cœur, dans la couleur de l'intervention, du réveil. Et s'il avait une main régulière, bah, il aurait dit un sans atout 18-19 régulier, ou il aurait ouvert à sans atout au préalable. Donc il a vraiment une main irrégulière, donc avec ça, même s'il avait 18-19, avec 4 cartes à pique, il aurait dit un pique. Donc allez dire un pique ici, alors en tournant par paire, ça peut bien tomber et vous rapporter un bon coup. Je vous propose plutôt de dire 2 carreaux, il y a quand même beaucoup de chances que votre partenaire en ait 5. Euh, et puis si c'est pas le cas, bah, au moins vous avez quand même fait monter les enchères. Alors peut-être que vous n'en prometteriez que 4, quand même 4, mais parce que vous parlez librement, mais maintenant l'inconvénient. Alors vous pouvez aussi passer avec vos 4 points. Maintenant, si votre partenaire a vraiment beaucoup de jeux, peut-être que vous faites une manche. Ça vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas. Euh, bon, il se trouve qu'ici non, mais peut-être que vous auriez une manche à jouer. Euh, bon, ce serait quand même pas irraisonnable de dire passe. Euh, voilà, donc 2 carreaux. Bon, maintenant Sud n'a rien à dire. Ouest, il a quand même 4 cartes à cœur. Il voit que les adversaires, bah, ses adversaires n'ont donc 7 cœurs, donc son partenaire a un double, votre partenaire a un double ton cœur. Le cingleton trèfle, il sait pas trop ce que ça vaut. Peut-être qu'il peut refaire un effort à 3 carreaux, mais il a quand même. Vous avez quand même fait globalement votre travail. Vos 4 cartes à cœur, c'est pas terrible. Et en gros, pour faire 5 carreaux, qu'est-ce qu'il vous faut bah, que votre partenaire. Est-ce que si votre partenaire a l'as de trèfle, vous jouez un bon 5 carreaux
des- parce que s'il peut pas vraiment avoir plus que As de trèfle, puisque il a passé sur un carreau. Bah là, vous perdez deux cœurs d'entrée. Et en gros, bah, faut réussir à couper vos cœurs et pas perdre de pique. Donc la manche est vraiment lointaine. Vous passez sur deux carreaux et vous verrez bien pour en remettre une couche éventuellement après. Et là, bah, Nord a fait tout son travail et va dire passe. Euh, et va dire passe. Et là, bon, bah, a priori, il n'y a pas de raison euh, réelle de ne pas entamer As de cœur et cœur. Donc As de cœur, moi je trouve que, enfin, ouais, non, on peut faire un appel, ça coûte, enfin, ça change pas grand chose. De toute façon, à partir du moment où votre partenaire a entamé As de cœur, c'est sous en outre pour envoyer cœur. Et puis si jamais il est cingleton, je trouve que c'est mieux joué de mettre un petit pour dire que vous avez l'As de trèfle. Donc As de cœur et cœur, on prend. Et là, bah, on renvoie le valet de cœur. Donc Ouest bah, ne coupe pas. Et là, bah, imaginons qu'on défausse un pic. Est coupe. Euh, et là, bah, on peut rejouer, voyant qu'il n'y a pas le 10 de carreau, pique, euh, on n'intercale pas forcément le roi, et on rejoue la dame de cœur. Là, on redéfausse un pic. Ça, c'est quand même mieux joué. Mais maintenant, bah, le déclarant joue carreau, carreau pour l'as, tire les trois tours d'atout et rendra un trèfle et un pic ultérieurement pour une demi à trois carreaux, donc pour la note de 110. Euh, J'avais aussi envisagé une séquence où bah, du coup Nord passait sur l'enchère de contre, auquel cas là Est aurait dit un pic, on jouait le contrat d'un pic, et au contrat d'un pic, euh, on aurait coupé et obligé la surcoupe du valet, et on faisait un pic, enfin le même nombre de levées à pic en fait, parce que les pics sont 3-3, enfin posait pas trop de soucis, on faisait le même nombre de levées à pic, et donc on marquait la note de 140 qui en perd, euh, bah, n'est pas négligeable. Bon, on va s'arrêter pour cette donne 3 et on va passer à la donne numéro 8 qui, là encore, est particulièrement intéressante aussi bien à la carte, enfin à l'enchère qu'à la carte. Alors en première position, bah là vous aimeriez vraiment ouvrir 2-3 trèfles malgré le fait que vous en ayez que 6. Vous avez une main 6-4-2-1. Le problème c'est que vous avez une majeure quatrième et vous avez quand même un honneur dans cette majeure quatrième. Si encore vous aviez le 8 quatrième, alors là avec As-Dame Valet 10 sixième à trèfle, moi je suis plutôt euh, favorable à une ouverture de 3 trèfles. Là vous avez quand même la Dame de pique quatrième. Bah, vous pourriez assez facilement faire le contrat de 4 piques si vous êtes fité et que votre partenaire a un petit quelque chose. Euh, Bah, vous voyez que si votre partenaire, par exemple, As-Roi 5 à pique, bah, vous avez un chelem, enfin, une manche sur l'impasse à trèfle avec seulement 16 points d'honneur dans votre ligne. Vous pouvez pas vraiment vous permettre de rater cette manche. Donc vous passez, et puis bah, de toute façon, en vous disant très bien que bah, personne ne pourra vous empêcher plus tard de dire 3 trèfles en intervention, et en plus comme ça, bah, vous aurez dit à votre partenaire que vous n'avez pas l'ouverture, ça évitera parfois de vous faire poursuivre. Bon, alors avec 12 points d'honneur, bah, Nord ouvre d'un cœur. Euh, et là, Est, bah, évidemment, avec ses 16 points d'honneur et ses 6 carreaux. Alors, certains pourraient penser qu'avec cette main régulière, on dit un sans atout. Moi, je suis plutôt favorable de nommer ces couleurs. Vous dites deux carreaux, en plus, vous avez une très belle couleur. Si jamais la main vous revient, vous direz contre pour dire qu'en plus, vous avez du jeu. Bah, dites deux carreaux. Là, Sud, bah, évidemment, il ne se pose pas de questions, il est non vulnérable, il barre à 3 cœurs. Alors, avec un singleton à carreau, et pas forcément le cinquième cœur et le trèfle de plus vert, et les 5 piques, ça aurait peut-être été bien joué de dire 4 cœurs. Là, bah, vous n'avez pas de cinquième atout, vous n'avez pas de singleton. Euh, Vous risquez juste de jouer 4 cœurs contrés sans forcément que les adversaires ils mangent, vous ne savez pas du tout où vous êtes. Donc, contentez-vous de dire 3 cœurs, mais évidemment de dire 2 cœurs avec cette main est vraiment trop faible. Euh, Donc bah, vous respectez la loi dite de Verne, la loi des atouts. Alors là, West, par contre, il commence à avoir vraiment beaucoup de jeux. Déjà, a priori, il est fité avec son partenaire, puisque je vous rappelle que l'intervention à deux carreaux promet 6 cartes. Bon, mais il a quand même 4 piques et 6 beaux trèfles. Alors déjà, si jamais son partenaire n'a que 5 carreaux et 16 points, bah, il ne va pas se précipiter à 5 carreaux, mais peut-être que vous avez tout simplement un fit à pique. Donc bah, pour ça, vous dites contre pour dire que vous avez du jeu. Nord, évidemment, passe. Et là, bon, bah, Est, il voit qu'il n'est pas fit épique.
Il sait que son partenaire est cingleton cœur en face de son as troisième. Pourquoi? Les adversaires, un cœur d'ouverture, trois cœurs barrage, ils ont l'air d'être dans un fit neuvième. Il a que deux petits trèfles. Euh, a priori, son partenaire n'a pas, enfin, a quand même probablement des carreaux dans cette séquence. Euh, ou alors il aurait des trèfles. Aller envisager le contrat de 5 trèfles dans cette séquence, ça me paraît un petit peu difficile. Votre partenaire est passeur d'entrée, vous n'allez pas pouvoir jouer le chêne. Alors vous pourriez dire 4 cœurs pour voir ce que vous propose votre partenaire. Alors 300 atouts, c'est exclu avec seulement un arrêt, évidemment. Euh, Peut-être que dire 4 cœurs ou 400 atouts, enfin 400 atouts, ce serait un peu nébuleux. Peut-être que dire 4 cœurs, ça pourrait faire dire à votre partenaire 5 trèfles s'il a des beaux trèfles sixième. Enfin là, c'est peut-être un peu à la vue des jeux qu'on se fait cette opinion. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est de proposer de l'enchère de 5 carreaux. Alors ce serait mieux si vous aviez le 10. Vous n'avez pas le septième carreau, mais enfin vous avez du jeu. Votre partenaire, le contre, il est clairement plutôt offensif. Euh, oui, vous pouvez essayer l'enchère de 4 cœurs, mais enfin c'est quand même, sachant que vous n'avez pas fait de contre d'appel sur un cœur, enfin un contre toute distribution sur un cœur, mais bon, je trouve que c'est un peu spéculatif d'envisager de jouer le contrat de 5 trèfles dans cette configuration. Donc vous dites 5 carreaux, et évidemment, vous les jouez. Alors là en sud, il faut bien prendre son temps. Alors, visiblement, les adversaires, euh, s'il y a une levée, enfin, a priori, ils sont quand même. Il y en a probablement un qui est cingleton à cœur. Enfin, ce serait bien le diable s'il y ait l'as second à cœur en face du doubleton. Ce serait assez curieux. Et en plus, vous avez quand même une séquence à pique. Ouest à contrer, ça a l'air de montrer des piques, mais vous avez quand même une séquence, et peut-être que il est urgent d'affranchir les piques, et puis les cœurs, on ne sait même pas ce que ça donne. Vous avez une séquence, ça peut être une entame alternative quand l'adversaire pense qu'il peut. Parfois, il pense qu'il fera 11 levées sur votre entame cœur, vous le surprenez. Moi, je vous propose d'entamer du valet de pique, et vous voyez que là, ça a quand même des conséquences non négligeables, puisque ça coupe les communications au déclarant. Parce que si vous entamez cœur, le déclarant peut prendre de l'as, couper un cœur, rentrer à pique, recouper un cœur. Euh, alors du coup, il fera pas l'impasse carreau, certes, et je pense qu'il va quand même chuter puisqu'il va quand même concéder un pique, un trèfle, et du coup le carreau puisqu'il ne pourra pas faire l'impasse. Enfin, vous voyez que là, l'entame le met quand même un petit peu à la devine. Euh, donc maintenant, le déclarant doit visualiser un petit peu, faire son plan de jeu. Alors, à pique, a priori, il est clair que le roi de pique est en or. On ne voit pas comment Sud aurait pu faire un truc aussi dangereux qu'entamer sous le roi de pique avec le valet. Ça semble assez clair. Il pouvait entamer cœur dans la couleur 9ème sans trop de risques. Alors peut-être qu'il n'a pas voulu entamer sous son roi, mais enfin, dans un fit 9ème, ce serait quand même un petit peu étrange, surtout au palier de 5. Donc clairement, le roi de pique est en or. Donc passer la dame, là c'est non seulement vous allez plus, enfin vous allez complètement ouvrir la couleur aux adversaires, et puis c'est une impasse qui va assurément rater. Donc vous allez perdre une levée de pique. Le roi de trèfle, vous savez pas. Les cœurs, a priori vous pouvez en couper deux, mais le problème c'est que cette entame pique, elle vous coupe quand même les communications. Et il y a quand même le problème de l'impasse à carreau. Donc, euh, sachant que vous allez perdre un pic, vous n'avez le droit de perdre qu'un trèfle ou qu'un carreau. Et évidemment, pas perdre de cœur. Euh, alors, comment faire tout ça sans perdre vos communications? Parce que vous voyez que si vous mettez l'as de pique au premier tour, vos communications vont être complètement coupées. Euh, Tandis que si vous tuez ce pic, bah, vous avez toujours votre communication à pic, et si jamais on vous la fait sauter, vous pourrez encore communiquer à pic par la coupe. En plus de ça, peut-être que le roi de pique est second,
ou troisième en or, et que votre dame va s'affranchir pour vous permettre de défausser soit un trèfle, soit un cœur. Donc là maintenant, bah, Sud, il voit ce qui se passe. Euh, alors, peut-être que son partenaire a As-Roi de pique, mais bah, clairement, vous y croyez pas trop. Vous y croyez pas trop parce que, enfin, ce serait après tout, ce serait pas forcément, ce serait pas impossible, mais ce serait un peu surprenant. Et de toute façon, pour faire vos levées, si votre partenaire a As-Roi de pique, bah, vous allez bien et pour battre ce contrat, bah, il va pas avoir As-Roi de pique euh, plus le roi de trèfle. Enfin, ça ferait As-Roi de cœur au déclarant. Avec As-Roi de cœur, il aurait clairement dit 300 d'atouts plutôt que 5 carreaux, ça c'est une certitude. Euh, donc, votre partenaire a un honneur à cœur. Si votre partenaire n'a pas le roi de trèfle, bah, vous ne voyez pas très bien comment vous allez battre le contrat, puisque vous n'avez pas d'honneur à carreau. Euh, Enfin, Est, s'il a duqué le pique, il n'a pas duqué avec le roi, donc a priori il a l'as. Euh, donc déjà, si votre partenaire n'a pas le roi de trèfle, vu de la main de sud, bah, vous n'allez pas battre ce contrat. Maintenant, s'il a le roi de trèfle, a priori vous allez le faire, mais, euh, mais il vous faudra encore une levée. Euh, En plus, vous voyez qu'il y a 4 piques aux morts, c'était probable, vous en avez 5. Euh, il y a quand même un risque que votre partenaire ait le roi second. Si vous rejouez pique, pour les mêmes raisons, West ne va pas mettre sa dame, a priori, et la dame va s'affranchir avec des communications aux morts. Euh, Est n'a pas souhaité prendre, donc visiblement n'a pas urgence à faire des coupes et ne craint pas particulièrement euh, votre retour à l'atout. Euh, donc, euh, de toute façon, là, voyez que euh, toutes les cartes, euh, toutes les cartes, à mon avis, sont à égal. Maintenant que le pic a été éduqué, donc pour le déclarant, il était indispensable de duquer, parce que là, si jamais vous rejouez pique, bah, petit, la dame s'affranchit, vous avez une défausse. Et vous pourrez jouer par exemple As de cœur, cœur coupé, pique défausse d'un trèfle. euh, enfin, pique, vous allez vous faire couper, mais euh, pique coupé, cœur coupé, pique. De toute façon, là, vous ne pouvez plus battre le contrat. Et est-ce qu'il y avait une entame alternative? Est-ce que l'entame cœur battait ce contrat? Je n'ai pas trouvé ça clair. Non, vous voyez qu'en fait, il fallait spécifiquement entamer trèfle pour battre ce contrat. Alors là, c'était vraiment compliqué. En fait, ça coupe complètement les communications au déclarant. Comme les atouts sont pas tombés, il ne peut pas à la fois faire ses trèfles, euh, affranchir ses trèfles, avec le fait que votre partenaire ait trois atouts avec la dame de carreau qui risque de tenir. Voilà pour cette donne, elle était quand même assez compliquée. Et évidemment, sur l'entame du valet de pique, vous voyez que là, si on met l'as, on gagne encore. J'ai pas trouvé. Ah oui, si. Là, on met l'as, mais si on met l'as, il faut absolument jouer la position du roi de pique second, euh, ce qui est une position envisageable. Enfin, roi de pique second ou troisième en tout cas, mais ne pas se précipiter sur l'impasse trèfle. Et je voulais quand même voir un truc, c'est que si on joue l'impasse trèfle tout de suite, qui pourrait être un plan intuitif, et si on réfléchit pas, c'est ce qui se passe. Donc là, évidemment, on donne le compte. On joue petit, et donc là, bah, on prend du roi. Et là, bon, je vais masquer les jeux et essayer de réfléchir au seul retour qui bat. Vu de la main de Nord, c'est quand même assez intéressant euh, pédagogiquement. Bah, si vous jouez carreau, bah, ça n'apportera rien. Si vous jouez cœur, bah, en fait, il faut réfléchir à ce que vous avez pour battre ce contrat. Bon, le roi de pique, vous allez le faire, a priori. Il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Euh, et votre partenaire n'a pas entamé son singleton trèfle en sud. Donc il n'a pas singleton trèfle, il vous a joué le 5. Euh, a priori, il y a des cartes, il n'y a qu'une seule carte au-dessus et une en dessous. Il vous a assurément donné le compte. Et comme il n'est pas singleton, il est doubleton, donc vous savez exactement la répartition des trèfles. Et comme vous tenez avec votre atout, avec la dame de carreau, vous contrôlez la couleur, bah en fait, si vous rejouez trèfle, bah vous avez complètement coupé les communications au déclarant, puisque comme c'est vous qui avez les trois atouts,
Si le ouest tire les trèfles, euh, tire ses trèfles, votre partenaire va juste couper avec deux petits et ne coupera pas. Enfin, si par exemple il fait as de trèfle et trèfle pour défausser une perdante, euh, votre partenaire va couper avec deux petits et vous aurez encore votre dame de carreau qui est protégée. Et si jamais il fait l'impasse à carreau, bah, il n'aura plus aucune communication pour aller chercher, ses trèfles après. Et bah, c'est la carte qui chute. Et vous pouvez le constater par vous-même que c'est bel et bien le seul retour en coupant les communications du déclarant qui l'empêche de gagner son contrat. Alors, on va terminer maintenant assez rapidement avec la donne 17. Euh, alors, la donne 17, c'est un problème de jeu de la carte, puisqu'à l'enchère, je trouve que ça n'a pas trop de complications. Donc, un carreau en or, pas d'intervention en est, puisque malgré 12 points, vous n'avez absolument rien à dire. Il est évidemment inenvisageable de dire deux trèfles avec cette main, ni contre d'ailleurs avec le roi de pique sec. Donc bon, bah là, selon votre système, si vous jouez par exemple un 2 cœur B6 et que euh, les 6-5 sont compris dedans, vous le faites. Moi, je dis tout simplement un pic avec l'idée de redire deux cœurs après sur un sans tous qui montre un 6-5, enfin un 5-5 faible. Euh, donc West bah, dit bon, West n'a absolument rien à dire non plus. Nord évidemment bah, annonce qu'il a 12-14 régulier. Et là, bah, venu le grand moment, vous dites deux cœurs pour dire que vous avez un 5-5. Bon, Nord bah, dit deux piques sans hésiter. Mais Nord, il a quand même une belle main. Mais bon, Dame quatrième, Roi quatrième, il sait pas trop ce que ça vaut. Mais Dame seconde à cœur et 3 cartes à pique, ce sont quand même des très belles cartes. Mais bon, son partenaire est limité à 9 points. Aller dire 3 piques avec ça, c'est quand même un peu surréaliste. Surtout que votre partenaire avec un 5-5 aurait très bien pu vous répondre avec un point ou deux. Alors là, donc ce serait le punir que d'aller mettre 3 piques. Bon, Est, il peut commencer là à se poser des questions. Parce que Sud a clairement un 5-5. Nord, enfin, si vos adversaires jouent meilleur mineur, Nord a quand même ouvert que d'un carreau. Peut-être qu'il serait temps, avec votre cingleton pique, d'aller dire 3 trèfles. Je trouve ça quand même, maintenant ici, pas forcément idiot. Il y a quand même des chances que votre partenaire ait des trèfles. Et en plus, maintenant, bah, vous avez quand même guidé peut-être probablement une meilleure entame, puisque les piques seront joués de la main de Sud. Bon, là, évidemment, en Sud, avec le 6-5, je trouve qu'il est plutôt. Quand votre partenaire a dit 2 piques sur 2 cœurs, il est quand même plutôt bien joué, plutôt habile avec la chicane à pique de dire 3 piques. Euh, bon, maintenant, en Ouest, je pense que il est maladroit avec cette main-là d'aller dire 4 trèfles. Alors peut-être qu'en paire, il y a à y gagner. En 4, vous n'avez pas gagné le contrat de 4 trèfles. Vous ne savez pas ce qui se passe à 3 piques. Bon, les adversaires, vous ne savez même pas s'ils sont fités 9e. Vous avez 2 As. Et vous n'avez surtout pas de distribution. Et en plus, votre partenaire n'a pas dit de trèfle sur un carreau. Donc il n'en a probablement pas 6. Donc vous n'avez pas le fit 10e. N'allez pas punir votre partenaire qui a pris le risque de faire un pré-réveil sur 2 piques. Euh, Contentez-vous de passer. Nord, évidemment, bah, il a toujours. Alors, Nord, il peut commencer encore à se lamenter, à se tourmenter un petit peu. Euh, Est-ce qu'il en met 4 ou pas il a quand même des très bonnes cartes. Là, il peut quand même penser que son partenaire a un 6-5, parce qu'avec beaucoup de jeux, avec 10 points, il aurait peut-être dit que contre sur 3 trèfles pour annoncer ses points. Euh, bon, il est probablement 6-5. Maintenant, la dame de trèfle quatrième, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Votre partenaire risque d'être réduit. Euh, bon, vous avez quand même des belles cartes. Vous auriez l'as de carreau à la place du roi. Là, je trouve que vous commencez vraiment à avoir une belle main. Ça vaudrait peut-être le coup de redire 4 piques. Mais là, bon, je trouve pas ça clair. En plus, votre partenaire n'a pas dit compte. Si ça se trouve, il est toujours un 6-5 avec un ou deux points. Vous dites passe. Et S, bah, évidemment, il ne va pas en rajouter une couche. Bon, donc là maintenant, bah, votre partenaire, il a quand même clairement euh, annoncé ses trèfles. Donc, bah, pour moi, je vous entame trèfle euh, en paire impair. Et donc là, alors trèfle, bah, vous pouvez laisser filer. Bon, et là, bah, sud. Alors,
Sud, il peut envisager ici quelque chose, c'est de défausser ses carreaux. Alors, le problème, c'est si Ouest a... Alors, déjà, il faut qu'il compte s'élever. Alors, il a a priori une paire dans ta cœur. À carreau, il ne sait pas. Peut-être une, peut-être deux. Donc, une à cœur, au moins une paire dans ta carreau, donc une et demie à carreau, et une demi à pique. Admettons qu'il y ait une impasse sur deux qui réussissent. Ça lui fait 4 perdantes. Maintenant, est-ce qu'il a le temps de tout faire? Parce qu'il va falloir affranchir ses cœurs. C'est pas si clair que ça. Euh, c'est pas si clair que ça. Il va falloir affranchir ses cœurs par la coupe. Il va falloir affranchir les cœurs, rentrer en main, pas trop couper. Je trouve que pour moi, ça vaut le coup d'ici défausser un carreau. On va le voir, je pense que ça ne met pas en péril le contrat. Alors, ok, vous n'allez pas faire de surlevée, mais enfin, pour faire la surlevée, vous voyez qu'il va falloir capturer le roi de pique sec derrière. À part en jouant 4 jeux, je pense que personne ne va trouver. Donc, ici, défausser un carreau, je trouve ça assez habile. Euh, bon, là maintenant, en ouest, bah, vous savez à peu près ce qui se passe quand même. Euh, vous savez à peu près ce qui se passe. Euh, c'est que le déclarant, bah, il est 6-5-2-0 et bah, il a défaussé un carreau alors que son roi était placé. Bah, si vous rejouez trèfle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défausser euh, son, son deuxième carreau. Donc je vous propose dans un premier temps d'encaisser votre as de carreau si vous avez bien compris ce qui se passe. Donc là, bah, on joue carreau, ça passe. Et là maintenant, bah, vous rejouez trèfle. Bon, bah, trèfle, très bien. Donc là maintenant, bah, Sud ne peut plus, défausser son carreau. Donc bah, il coupe et il joue cœur. Bon, bah alors cœur, le déclarant met la dame. Vous prenez du roi. euh, et bah, on rejoue a priori trèfle, ça n'a pas de contre-indication. Trèfle coupé. Maintenant, as de cœur et cœur. Alors là, vous voyez que si vous coupez, en fait, vous voyez que vous allez pouvoir couper 3 fois. Euh, et que si vous coupez pas, bah, Nord va couper avec son 2 de pique, alors que en coupant 2 fois, bah, vous allez être en surcoupe potentielle ultérieure sur le mort. Donc vous coupez, donc ça oblige Nord à surcouper, qui maintenant bah, peut rentrer tranquillement, enfin peut éventuellement encaisser son roi de carreau et jouer carreau. Il le coupe, on joue cœur, vous recoupez encore une fois pour obliger la surcoupe de l'as, et là maintenant le roi de pique est promu. Et bah, maintenant, le camp nord-sud a gagné son contrat. Alors ce qui était intéressant, c'est que s'il n'y avait pas de réveil à 3 trèfles, je vais vous remettre la main. S'il n'y a pas de réveil à 3 trèfles, on va jouer le contrat de 2 piques. Bon, alors je vais faire autrement. Je vais redonner la donne autrement. Tac. Tac. Là. Hop. Voilà. Là, s'il n'y a pas l'enchère de 2-3 trèfles, 2 piques, alors un carreau, un pique, un sang, 2 cœurs, 2 piques, fin des enchères. Vous ne pouvez pas entamer trèfle, vous ne pouvez pas entamer carreau. Et vous voyez que votre partenaire a peut-être une opposition à cœur, donc il est assez habile d'entamer pique avec vos petits atouts pour limiter le nombre de coupes de la part du déclarant. Et là, donc on va le faire quand même pour se mettre dans la position que je vous propose, enfin que j'avais envisagé, puisque comme il y a eu beaucoup de variances sur ces donnes, il est intéressant de voir les différentes possibilités qui ont pu se présenter à vos tables. Donc deux piques passe-passe. Et là, imaginons, bon, vous entamez pique, alors vous entamez le 4 pour cacher un peu ce qui se passe. Et là maintenant, Sud, il doit un peu. Il est un peu embêté parce qu'il a envie d'affranchir ses cœurs et que si le roi de cœur est placé derrière, ce qui, bon, n'est pas forcément évident parce que peut-être qu'on vous a entamé à tout avec une opposition à cœur, ça ce serait pas ridicule. Euh, bah, vous avez, bah, essayé de considérer les cas où on vous entame pique.
De toute façon, vous allez avoir besoin de couper des cœurs. Donc, si le roi de pique est troisième placé, bah, vous n'allez pas faire deux fois l'impasse, plus réussir à prendre des coupes. Parce que vous avez les gros atouts en or. Donc, si le roi de pique est troisième placé, bah, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir tout cumuler. Et quand vous avez envie de faire des coupes, bah, vous n'allez pas le prendre. Si le roi de pique est second placé, alors là, il n'y a aucun cas dans lequel on vous entame à tout avec le roi de pique second, donc on peut oublier. Et si le pique est cingleton, et ben, vous allez, si le pique est cingleton, bah, il y a le roi de troisième derrière, donc bah, autant prendre l'as de pique tout de suite avant qu'on vous joue roi de pique et pique. Peut-être que l'as de carreau n'est pas dans la main et est placé en ouest, donc déjà il serait bien placé pour vous et qu'on n'aura pas de quoi après vous reprendre la main pour vous faire les tours d'atout. Et si jamais vous prenez de l'as de pique et que vous voyez rien, bah, vous pourrez toujours jouer la dame de cœur en espérant qu'elle est placée en ouest pour que ouest prenne la main et ne vous rejoue pas à tout. Et si jamais le roi de pique est second placé, bah, vous n'aurez pas perdu de temps. Là, vous aimeriez être en main pour jouer cœur. Bah, vous pouvez toujours prendre l'as de pique, couper un trèfle et jouer cœur. Euh, mais il y a le cas quand même où le roi de pique est sec derrière. Et celui-là, bah, vous pouvez vraiment le prendre. En mettant l'as, bah, vous allez aussi le prendre. Et même si c'est statistiquement inférieur, ce que je vous dis, c'est que on va jamais entamer avec le roi et le 4 du 4. On ne sait pas où est le roi, on pourrait donner une levée sans raison. Et si le roi de pique est troisième placé, bah, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir et prendre le roi, capturer le roi de pique et affranchir vos cœurs par la coupe. Donc en fait, bah, compte tenu de tout ça, bah, il peut être un peu plus habile de prendre de l'as de pique. Alors, c'est vrai que si le roi de pique est placé, bah, vous avez. Enfin, en perdant deux carreaux et deux cœurs, voire même deux carreaux et trois cœurs, vous gagnez encore votre contrat. C'est vrai que si le roi de pique est placé, vous pouvez abandonner peut-être l'affranchissement des cœurs par la coupe et vous contenter de faire 6 levées de pique, l'as de cœur, ça fait déjà 7 et vous ferez bien une autre levée au moins. Donc ce serait envisageable, mais je pense qu'en tournoi par paire, c'est vraiment bien joué de mettre l'as de pique, ici. Voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine.